Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis avec la délicieuse Alexandra Huguetto et aujourd'hui on va vous parler de son super livre qui s'appelle Chloé des loups. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. J'ai rencontré Alexandra dans un groupe d'entrepreneurs, donc rien à voir. Et en échangeant avec elle, elle nous a partagé cette inspiration que tu as eue pendant même plusieurs mois. On a été à ta dédicace de livre et j'ai dévoré le livre en 2 jours et j'aimerais vous le partager parce que c'est un livre en développement personnel, en spiritualité, mais vraiment un roman. Donc on plonge dans l'univers de cette jeune femme et c'est orienté pour les ados, les pré-ados, mais moi j'ai adoré aussi. Donc c'est pour les mamans, les papas et les enfants. Alexandra, c'est quoi cette inspiration qui t'est venue? Tu en as parlé à un moment à la dédicace et j'ai adoré ce côté, c'était là quoi. Mais déjà merci. Avec grand plaisir. J'avais envie d'écrire depuis quelque temps sans savoir trop quoi écrire. Je voulais plutôt écrire un livre de développement personnel. Ouais. Et une nuit, alors que j'étais en voyage, est arrivé, mais vraiment a surgi dans la nuit un personnage, la relation avec son père, un univers. Et c'était un personnage jeune. Et donc j'ai voulu écrire dans la nuit, j'étais complètement dingue, j'avais pas du tout de papier, ni de crayon, ni rien. Je voulais écrire son histoire parce que je trouvais que son histoire était très initiatique et qu'elle était pleine de leçons. Et quand j'ai commencé à me lancer dans l'écriture, j'ai vu que son histoire en fait pourrait aider des jeunes filles, soit des ados, soit des jeunes adultes, Ouais. À pouvoir entrer dans le développement personnel et la spiritualité, Ouais. au travers d'une histoire. Et récemment, j'étais dans un monastère, on faisait les 42e anniversaire de ce monastère, dont j'en parle de temps en temps. Et il y a une personne que je rencontre souvent là-bas, que j'apprécie, qui a quelques enfants, et elle me dit « Ah, bah Sarah, j'ai lu ton livre, Les 5 portes de l'intuition, mais tu vois, c'est pas assez romancé pour que je le prête à ma fille et qu'elle le lise. » Et j'étais là « Ah, attends, je connais quelqu'un !» Et donc j'ai présenté ton livre, que j'ai demandé à Alexandra, avec qui je passe quelques jours, de l'emmener également au monastère et puis de l'offrir à cette jeune fille. Et ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'on plonge dans un univers qui n'est pas sur Terre, ce qui fait qu'il y a une aventure, il y a une intrigue. On a envie d'en savoir plus et à chaque fois, entre ces intrigues, tu insères en fait du développement personnel pour accompagner l'ado, le pré-ado. C'est un peu moche de dire ça, mais vous ou vos enfants qui sont en recherche. Et j'aime bien ce côté aller-retour entre je plonge dans un monde et en même temps j'apprends sur moi-même comment gérer mes émotions, comment prendre du recul par rapport à mes parents, par rapport à ce qui m'arrive. Et c'est un monde qui est rempli de magie. Et donc on s'y retrouve très facilement en tant que ce personnage de jeune fille qui a 17 ans. Mais même moi, je me suis retrouvée et vraiment, quand je suis allée à sa dédicace, j'ai acheté son super livre et en 2 jours, je l'ai lu. J'étais vraiment à fond. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'intrigue pour que ça donne envie aux personnes et puis voilà, qu'elles se disent tiens, est-ce que... Alors, avant de te parler de l'intrigue, je vais aussi parler de la façon dont j'ai agencé, puisque tu y as fait référence juste avant. Je ne voulais pas écrire un livre uniquement de développement personnel, parce que je me doutais que les jeunes n'auraient pas envie de lire ça. À cet âge-là, on a envie de lire pour se distraire. Et un livre pratique, en plus de tout le programme scolaire, tu vois, c'est pas trop stimulant. Et je ne voulais pas écrire qu'un roman, parce que moi-même, j'ai lu des romans initiatiques et je n'ai pas toujours su quoi en faire pour moi. Donc ils ont pu m'inspirer, mais de là à en faire quelque chose de concret qui puisse m'aider dans la vie, j'ai pas forcément vu. Et je voulais pas de ça, je voulais vraiment qu'ils puissent utiliser ce livre aussi comme un manuel. Donc j'ai des jeux pratiques et qu'on peut intégrer dans le quotidien. Exactement. Et qui nous aident. Qui nous aident pour nous transformer et pour avancer. Et l'astuce que j'ai trouvée, c'est mon héroïne, elle a un carnet intime. Et chaque fois qu'elle passe un cap important, comme franchir la peur, comprendre sa colère, réussir à se connecter à son enfant intérieur, elle va écrire dans son carnet intime comment elle a fait. Salut Anne, on est en train de faire une vidéo.
C'est pas grave, viens C'est pas faire grave. coucou à la caméra. Anne, si vous les Elle vient de ce Bonjour, côté-là. Anne. Voilà, vous Magnifique, faites un Anne. petit bisou à Anne. Coucou. Donc le livre des pensées, elle nous parle de son beau livre où on était aussi avec la dédicace avec Anne. Et donc elle met en fait toutes ses pensées dans son journal. C'est ça. Et là, ça a permis finalement à la sociologue et coach que je suis de faire des pages un peu plus pédagogiques. Il n'y en a pas trop. À chaque fois, ça dure 3-4 pages, pas davantage. Je me mets vraiment dans la plume d'une jeune fille de 17 ans pour que les exemples soient adaptés à leur vie du quotidien. Et en même temps, je décode, du coup, vraiment, et je fais passer, je transmets en fait du développement personnel. Ouais. Moi, depuis que je suis ado, je pense mes premiers livres, je devais avoir 14-15 ans. J'ai lu tout ce qui était conversation avec Dieu, tous les voyages initiatiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'adore quand on intègre, en fait, quand on voyage et qu'on rentre dans un univers, mais en même temps que ça peut nous servir dans la vie quotidienne. Et c'est pour ça que j'ai adoré vraiment Chloé Desloups. Et en plus, tu fais de temps en temps des ateliers, tu fais des dédicaces. Et ce que je trouve génial, c'est que tu mets ce lien-là, cette connexion entre une maman et sa fille, entre un parent et un enfant, et de dire tiens, on peut apprendre ensemble à mieux gérer nos émotions, à s'écouter. Et ça, j'adore aussi cette vision que tu as de dire un parent, parfois, il a envie de soutenir son enfant, mais avec des clés, avec des messages qui lui sont adressés et qui ne sont pas que pour les parents, quoi. Exactement. Donc, et je ne pensais pas... ce livre était plutôt pour les jeunes adultes, l'héroïne a 17 ans. Je ne pensais pas avoir des si jeunes lectrices. 11-14, elles lisent. Évidemment, elles ont besoin d'être un peu aidées. Du coup, il y a des mamans qui le lisent avec elles. Ouais. Et ce qui a surgi et qui est vraiment très joli, c'est ces moments, en fait, maman-ado, où ensemble, on se parle de sujets qui ne sont pas faciles à aborder en famille, comme franchir ses peurs ou encore comprendre ses colères plutôt que d'essayer de lutter contre. Et du coup, ça met sur la table, en faisant le détour par l'héroïne, ça met sur la table des sujets qui sont des sujets chouettes. Et j'ai des jolis témoignages. Génial. Maman-ado. Excellent. Les ateliers, du coup, sont chouettes aussi, ça se passe bien. Et pour en revenir à l'intrigue... Ah oui, c'est vrai. C'était ta question. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans une famille pas très sympa, où on a projeté sur elle un devenir qui ne lui convient pas bien, qui est un devenir assez violent, assez épouvantable. Et elle aimerait bien s'en sortir, mais elle est morte de peur. Et en même temps, elle est très convaincue qu'elle doit s'en sortir. Et cette héroïne, elle va plutôt aller chercher la lumière en elle pour pouvoir s'affranchir de ses loyautés familiales et de son destin familial. Elle va aller aussi beaucoup apprendre auprès d'une copine qui est férue de lecture, donc qui va lui transmettre plein de choses. Elle va vraiment se connecter très fort à la lumière en elle pour pouvoir avancer et se libérer de ce destin qui pèse trop lourd sur elle. Elle ne va pas choisir la lutte. Elle va vraiment choisir de se connecter à elle-même et de se connecter à sa puissance. Et ce que je trouve bien, c'est que c'est dans un monde de magie, donc on est tout de suite embarqué dedans. Et donc il y a plein de magie un peu partout, elle ne comprend pas ce qui se passe, et c'est vraiment quand elle redécouvre qu'elle a ça en elle, que la magie opère dans un sens particulier. Et j'aime bien ce côté, tiens, comment on peut avoir des obstacles dans la vie en se disant, j'en ai marre, je suis toujours en force. Et hop, à un moment, il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur de soi, et là, on trouve une réponse, on trouve, moi, ce que j'appelle l'intuition, mais c'est vraiment ce côté, cette force qu'on a à l'intérieur de nous. Et le fait que ça soit sous forme de roman, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus frais, et on plonge vraiment dedans. Donc, oui. Et c'est vrai que plus elle va chercher en fait à trouver des ressources en elle, mais qui sont des jolies ressources pour pouvoir s'affranchir, plus elle va se connecter à des belles choses, elle va se reconnecter à sa lignée, elle va comprendre qu'elle fait partie d'une lignée qui a une destinée chamanique. Chut, faut pas le dire. Et elle va se connecter vraiment à une ancêtre. En fait, ça va être son aventure. En choisissant la lumière plutôt que la lutte, elle va l'amener à de très très belles choses. Initiatiques. Merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, on le trouve sur commande et dans toutes les librairies. Il a été publié chez Robert Laffont dans la collection R. Je vous le rapproche un peu plus, je cache ma tête, voilà. Et bonne lecture et dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, je serais ravie de transmettre toutes les infos à Alexandra. Merci beaucoup pour ce partage. Merci Sarah de parler du roman. Avec grand plaisir. Bonne lecture, je vous souhaite des moments lumineux grâce à ces pages-là.
et des moments aussi lumineux de maman ado si c'est votre cas. C'est ça. À bientôt. Bye bye. Bye bye.